Bonjour à tous, le troisième procès de Nicolas Zepeda à Lyon continue. Ce Chilien est jugé depuis cette semaine pour l'assassinat en 2016 à Besançon de Narumi Kurosaki, son ex-petite amie japonaise portée disparue. Troisième jour avec de nouvelles audiences de témoins aujourd'hui. Nicolas Zepeda continue de plaider son innocence. Journée un peu particulière au collège Proudhon à Besançon. Les personnels et des parents d'élèves appellent à une journée collège mort pour protester contre la baisse de la dotation horaire pour la rentrée 2026-2027. Une diminution jugée incompatible avec le bon fonctionnement de l'établissement. Des suppressions de classes sont d'ores et déjà envisagées en 6e, 5e et 4e. La question de la neutralité religieuse devant la justice en plein cœur des élections municipales. À Chalon-sur-Saône, le tribunal administratif a rejeté hier la requête de nouveaux élus de la France insoumise qui souhaitaient autoriser le port du voile au sein du conseil municipal. La justice considère que l'article en place ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience de l'élu. Une voiture a pris feu hier après-midi à Lons-le-Saunier, des images impressionnantes en pleine journée dans le centre-ville. Des riverains sont rapidement intervenus à l'aide d'extincteurs trouvés à proximité. Ils ont réussi à éteindre l'incendie avant même l'arrivée des pompiers. La circulation a été perturbée dans le secteur le temps de l'intervention des secours et de la sécurisation des lieux. Dans l'actu également, les installations énergétiques du Moyen-Orient au cœur de nouvelles frappes. Un drone s'est abattu sur une raffinerie saoudienne sur la mer Rouge. Au Koweït, un site de la compagnie pétrolière nationale a été incendié également après une attaque de drone. Des attaques dénoncées aujourd'hui par Emmanuel Macron, le chef de l'État qui participe à un conseil de défense européen à Bruxelles, appelle à des négociations. Cette escalade est inconsidérée. Et je veux le dire ici, nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit, et une désescalade rapide. Et alors que la région entre dans une période de fête religieuse, je pense que tous les esprits devraient se calmer et le combat devrait stopper au moins pour quelques jours pour essayer de redonner une chance aux négociations. Et c'est un point absolument clé, là aussi, de notre agenda. Et donc la France défend, comme à chaque fois, le retour à la négociation, le retour au dialogue, la désescalade dans la région. Et conséquence de ce conflit, les prix de l'énergie continuent de flamber. Le baril de pétrole a ainsi bondi de plus de 10% ce matin. Le prix du gaz européen lui a augmenté de plus de 35%. Un nouveau revers pour le gouvernement français. La Cour d'appel a rejeté la demande de suspension de Shein. Cette décision intervient après des mois de guerre menée par l'État contre la plateforme accusée d'avoir hébergé des produits illicites. Et puis l'ultime étape de la Coupe du Monde de biathlon, ça commence cet après-midi en Norvège à Oslo avec le sprint femme à 16h15. La doubliste Lou Jean Monod, qui a brillé il y a quelques semaines aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, peut s'assurer du gain du gros globe de cristal dès cette course. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.